Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant toujours le module de probabilité, je vous propose cette vidéo pour vous faire la correction d'un rattrapage 2018-2019. Premier exercice, vous avez soit oméga AP, un espace probabilisé, soit A et B, deux événements tels que probabilité de A égale 0,6, probabilité de B 0,5, probabilité de A intersection B égale 0,4. Calculer la probabilité de A sachant B, calculer la probabilité de B sachant A. Les deux événements A et B sont-ils indépendants et pourquoi? Dans cet exercice juste, on va utiliser les expressions du calcul de probabilité conditionnelle. Vous avez la probabilité de A sachant B, elle est égale à la probabilité de A intersection B sur la probabilité de B. Ces données, c'est 0,4 sur 0,5, c'est 0,8, c'est 80%. La probabilité de B sachant A, c'est la probabilité de A intersection B sur la probabilité de A. C'est 0,4 sur 0,6 égale 0,667, c'est 66,7%. Ce sera rendu au troisième décimal. Les deux événements A et B sont-ils indépendants? Pourquoi? Donc, pour que A et B sont indépendants, la relation de base, c'est que on doit avoir la probabilité de A intersection B égale P de A fois P de B. Et je peux utiliser la probabilité de A sachant B égale 0,8. La probabilité de A, c'est 0,6. Donc la probabilité de A sachant B, elle est différente de la probabilité de A. Donc A et B ne sont pas indépendants. Mais on peut dire A et B sont dépendants. Donc, soit qu'on a besoin juste d'une justification, je peux faire pour B, probabilité de B, sachant A, elle est différente de probabilité de B, comme je peux faire que la probabilité de A fois la probabilité de B, elle est différente à la probabilité de A intersection B. Puisque la probabilité de A, c'est 0,6, la probabilité de B, c'est 0,5. Donc le produit, c'est 0,3, il est différent à 0,4. Probabilité de A intersection B, donc A et B ne sont pas indépendants. Le deuxième exercice, vous avez une université à constater que 20% de ses étudiants abandonnés leur étude sans avoir terminé le cours d'introduction au calcul des probabilités. Notons par X le nombre d'étudiants qui abandonnent leur étude sans avoir terminé ce cours, et supposons que 20 étudiants ont choisi ce cours ce semestre. Déterminer la loi de X, justifier, calculer les paramètres de la loi de X, calculer la probabilité qu'au plus 2 étudiants abandonnent, calculer la probabilité qu'exactement 4 étudiants abandonnent, calculer l'espérance du nombre d'abandons. Pour la loi de X, vous avez donc XI si je prends un étudiant. Soit on aura 1, soit on aura 0. Soit on aura succès, soit on aura échec. Et le succès, c'est si l'étudiant abandonne avec une probabilité de 20%. 0 n'abandonne pas, donc la probabilité, c'est 80%. Donc XI, pour chaque étudiant, il suit la loi Bernoulli du paramètre 0,2. Pour X, c'est le nombre des étudiants qui abandonnent leur étude sans avoir terminé le cours parmi 20 étudiants. Ça veut dire qu'on va prendre 20 étudiants. Donc X, qui est le nombre d'étudiants parmi les 20 étudiants qui vont abandonner leur étude, donc vous avez X égale la somme de I de 1 jusqu'au 20, XI qui est égal soit 1 soit 0. Donc X suit la loi binomiale de paramètre n égale à 20 et P égale 20%, bien 0,2. Donc X suit la loi binomiale n égale à 20 et P égale 0,2. Calculer les paramètres de la loi de X. Donc, vous avez le domaine des valeurs de X, c'est 0, 1, 2 jusqu'au 20. Ça veut dire que parmi les 20 étudiants, je peux avoir soit 0 étudiant qui va abandonner, soit 1, soit 2 jusqu'aux les 20 étudiants. Tous les 20 étudiants abandonnent le cours. Donc, la probabilité que X égale à X, donc l'expression de la loi binomiale, c'est Cx parmi n, P à la puissance X, Q à la puissance n moins X. Donc, Cx parmi 20, puisque X ici qui change. Donc, n égale à 20, P égale 0,2 et Q égale 0,8. Donc, vous avez Cx parmi 20, 0,2 à la puissance X, 0,8 à la puissance 20 moins X. La troisième question, calculer la probabilité qu'au plus 2 étudiants abandonnent. Donc, puisque vous avez ici O plus 2 étudiants, c'est la probabilité que X inférieur ou égal à 2. Inférieur ou égal. Donc, puisque inférieur ou égal, ça veut dire que probabilité soit X égale à 0, ça veut dire que soit 0 étudiant abandonne, soit un étudiant qui va abandonner, soit 2 étudiants qui vont abandonner. Donc, probabilité que X égale à 0, plus probabilité que X égale à 1, plus la probabilité que X égale à 2. Donc, je vais utiliser l'expression de la loi binomiale. C'est C0 parmi 20, 0,2 à la puissance 0, 0,8 à la puissance 20,
plus pour x égale à 1, c'est 1 parmi 20, 0,2 à la puissance 1, 0,8 à la puissance 19, plus C2 parmi 20, 0,2 à la puissance 2, 0,8 à la puissance 18. Donc vous avez ici arrondi à la troisième décimale, c'est 0,012, 0,058, 0,137. La somme c'est 0,207, c'est 20,7%. C'est la probabilité qu'au plus de lésions abondantes. La quatrième question, calculer la probabilité qu'exactement 4 étudiants abondants. Puisque vous avez ici exactement, ça veut dire que égal. C'est la probabilité que x égale à 4, c'est C4 parmi 20, 0,2 à la puissance 4, 0,8 à la puissance 20 moins 4. C'est 0,218, c'est 21,8%. Calculer l'espérance du nombre d'abondants, puisque x suit la loi binomiale du paramètre np, n égale à 20 et p égale 0,2. Donc l'espérance de x, c'est n fois p, c'est 20 fois 0,2, c'est 4 étudiants. Ça veut dire qu'en moyenne, parmi les 20 étudiants, 4 étudiants ils vont abandonner les études sans avoir terminé le cours de l'introduction de probabilité. Le troisième exercice, il s'agit d'une variable aléatoire continue. Vous avez soit x, une variable aléatoire à densité f de x égale k, si x entre 0 et 1, 0 sinon. Déterminer la constante k, déterminer la fonction de répartition de x, calculer la probabilité que x supérieure à 0,6, la probabilité de x entre 0,25 et 0,75, calculer l'espérance de x et la variance de x. Donc, comme j'ai fait pour les autres vidéos qui s'articulent sur les variables aléatoires continues à densité de probabilité, on va suivre les mêmes questions. On va déterminer la constante k, donc puis la fonction de répartition, puisque le calcul de probabilité, à la fin l'espérance et la variance. Pour qu'elle soit une densité de probabilité, il faut que f de x soit positive. Donc, puisqu'elle est égale à 0 si x n'est pas entre 0 et 1, donc k si x entre 0 et 1, donc il faut que k il doit être positif. La deuxième condition, c'est que l'intégrale de moins l'infini jusqu'au plus l'infini f de x de dx égale à 1. Comme j'ai fait pour les autres exercices, puisque vous avez la fonction f, elle a 3 intervalles, moins l'infini 0, 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc je vais décomposer l'intégrale en 3 intégrales par la relation de Charles. C'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'au 0 f de x de dx, plus l'intégrale de 0 à 1 f de x de dx, plus l'intégrale de 1 jusqu'au plus l'infini f de x de dx. Le premier et le dernier est égal à 0, donc il est égal à 0. Pour lorsque la fonction f de x est différente de 0, c'est pour 0,1 lorsqu'il égale k. Donc là, je vais factoriser avec k, donc ce qui va être à l'intérieur, il va rester 1. Donc toujours lorsque vous factorisez k, donc il reste 1. Donc vous avez ici k, l'intégrale de 0 à 1 d de x égale 1. Donc k, et la primitive de 1 c'est x. Donc k, x entre 0 et 1 c'est k 1 moins 0, elle est égale à 1. Donc k elle est égale à 1. Donc pour qu'il soit une densité de probabilité, il faut que k soit égal à 1. Je vais remplacer k dans la fonction, ça donne donc f de x égale 1 si x entre 0 et 1, 0 c'est sinon. La deuxième question, il s'agit de la fonction de répartition. Donc, f de x égale probabilité de grand x inférieur à x. Elle est égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'au x f de t dt. Puisqu'on a 3 intervalles aussi, donc je vais avoir soit x inférieur à 0, donc f de x égale à 0 et la fonction de répartition égale à 0. Si x entre 0 et 1, f de x égale à 1, donc la fonction de répartition ce sera l'intégrale de moins l'infini jusqu'au x f de t dt, elle est égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'au 0 f de t dt plus l'intégrale de 0 jusqu'au x f de t dt. Donc le premier c'est égal à 0, le deuxième f de t égale à 1, donc ça sera t, puisque la primitive de 1 c'est t. Donc entre x et 0, c'est x moins 0, c'est x. Si x est supérieur à 1, f de x égale à 0, donc l'intégrale est égale à 1. Donc la fonction de répartition égale 0 si x inférieur à 0. Elle est égale à x qu'on a trouvé pour le deuxième intervalle si x entre 0 et 1 et 1 si x supérieur à 1. Là, c'est la fonction de répartition. La troisième question, calculer la probabilité que x supérieur à 0,6. Vous avez la probabilité que x supérieur à 0,6. Et je vous dis toujours, au niveau du calcul de probabilité, on va utiliser la fonction de répartition. Donc, et la fonction de répartition, elle donne toujours avec l'inférieur et non pas le supérieur. Donc là, je vais transformer le supérieur en inférieur par 1 moins. C'est 1 moins la probabilité que x inférieur
à 0,6, c'est 1 moins f de 0,6. Puisque 0,6 il existe entre 0 et 1, donc je vais la remplacer par x. Donc f de 0,6 c'est 0,6. 1 moins 0,6 c'est 0,4, c'est 40%. Donc, la probabilité que x supérieur à 0,6 c'est 40%. La probabilité que x entre 0,25 et 0,75, donc toujours c'est f de 0,75 moins f de 0,25. Puisque les deux ils se situent entre 0 et 1, donc f de x est égal à x. f de 0,75 c'est 0,75, f de 0,25 c'est 0,25, donc 0,75 moins 0,25, 0,5 c'est 50%. Donc la probabilité que x entre 0,25 et 0,75 c'est 50%. L'espérance de x. Donc l'espérance x c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'au plus l'infini x f de x t de x. Donc, puisque le premier est égal à 0 et le dernier est égal à 0, ça veut dire que l'intégrale de moins l'infini jusqu'au 0 elle est égale à 0 et l'intégrale de 1 jusqu'au plus l'infini est égale à 0. Donc vous avez, il reste juste l'intégrale de 0 à 1 x f de x de dx. Donc c'est l'intégrale entre 0 à 1 x fois 1 de x. Donc c'est l'intégrale de x. Et bien sûr, la primitive de x, c'est x au carré sur 2. Entre 1 et 0, c'est 1 sur 2 moins 0, c'est 1 sur 2, c'est 0,5. Donc l'espérance de x, c'est 0,5. Vérifiez toujours que l'espérance de x, elle est, bon, si on a toujours entre 0 et 1, donc elle doit être, même l'espérance, elle doit être entre 0 et 1. La variance de x est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x tout au carré. On doit calculer l'espérance de x au carré puisque le deuxième il est déjà calculé, c'est 0,5. L'espérance de x au carré, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'au plus l'infini x au carré f de x de dx. Donc c'est l'intégrale de 0,1 x au carré f de x de dx. C'est l'intégrale entre 0,1 de x au carré fois 1 d de x. Et la primitive de x au carré, c'est x3 sur 3. Donc entre 1 et 0, ça donne 1 sur 3 moins 0, c'est 1 sur 3. Donc la variance de x, c'est l'espérance de x au carré, c'est 1 sur 3 moins l'espérance de x, le tout au carré. C'est 1 sur 3 moins 1 sur 2, le tout au carré. C'est 1 sur 3 moins 1 sur 4, ça donne 1 sur 2. Le quatrième exercice. Pour devenir un membre de QIE, Association internationale des personnes ayant un quotient intellectuel élevé, une personne doit obtenir une note au test de quotient intellectuel se situant entre les 2% des notes de la population les plus élevées. Si les notes suivent une loi normale de moyenne 100 et de variance de 125, quelle note doit obtenir une personne pour devenir membre de la QIE? Donc pour répondre à cette question, donc vous n'avez pas encore la variable qu'on doit la déterminer et vous avez la loi normale, ça veut dire qu'il va suivre la loi normale et on a toutes les informations donc pour répondre à cette question. Donc on doit poser que x c'est la note obtenue au test de quotient intellectuel. Vous avez l'espérance de x égale à 100 et la variance de x est de 125. Déjà les notes suivent la loi normale, le paramètre 100 de 125. Donc, pour calculer s'il y a lieu de probabilité, on doit changer la variable x à la variable z qui suit la loi normale centrée réduite par, on fait x moins 100 sur la racine de 225. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Il vous dit que quelle est la note obtenue pour qu'une personne devienne un membre de QIE. Donc, afin qu'une personne devienne un membre de la QIE, il faut obtenir une note parmi les 2% des notes les plus élevées. Donc, il faut chercher une note minimale à partir de laquelle il y a 2% des notes les plus élevées. C'est-à-dire que je vais noter ici XM, donc la note minimale des 2% des notes les plus élevées. Donc vous avez, puisque X c'est la note, il faut que la note soit supérieure à cette XM égale à 2%. Donc la probabilité que X supérieure à XM égale 2%, c'est 0,02 et on doit chercher XM. Donc, puisqu'on sait bien au niveau de la table normale centrée réduite, il donne avec l'inférieur, donc je dois transformer cette expression en inférieur. Donc, c'est égal à la probabilité que x inférieur à xm égale 1 moins 0,02 qui est égal à 0,98. Donc, pour la lire au niveau de la table, la non normale centrée réduite, il faut chercher z. Donc, l'équivalent que probabilité de z est inférieur à xm moins 100 sur 15, puisque racine de 225 c'est 15, elle est égale à 0,98. Maintenant, on va voir au niveau de la table, quelle est la valeur la plus proche du quantile qui correspond à la valeur de probabilité 0,98.
Donc, au niveau de la table, on va chercher qui est la plus proche de 0,98. Normalement, vous aurez au niveau de S3 la question de l'interpolation linéaire pour trouver la valeur exacte. Mais ici, je vais prendre juste la valeur approchée. Donc, vous avez ce qui est proche à 0,98. Vous avez 0,9798 et 9803. Donc, la plus proche, c'est 0,97982. Donc, puisqu'il est proche de 0,98. Le quanti correspond à cette probabilité, c'est 2,0 et ici 0,05. Donc, c'est 2,05. Donc, la probabilité de Z inférieure à 2,05 égale 0,98. De celle-là et de la deuxième, vous avez 0,98, 0,98, Z inférieur. Donc, XM moins 100 sur 15, elle est égale à 2,05. Donc, XM égale 2,05 fois 15 plus 100. Ça donne 130,75. Donc, c'est la note minimale pour qu'une personne devienne un membre de la KIE. Donc, la note, c'est 130,75. Et voilà le corrigé de cet exemple.